Actu sortie. Actu sortie, Aglo-Rennaise. Christophe Miossec est de retour sur scène. L'auteur-compositeur brestois figure à part de la chanson française. Il défend depuis début 2025 son dernier album Simplifié, sorti en 2023. Une tournée qui a aussi donné naissance à un nouvel EP 0426, sorti le 13 mars dernier. Il sera en concert au même le Magic Mirror de Rennes, mardi 12 mai. Bonjour Christophe Miossec. Bonjour. Donc vous avez repris la route début 2025 après une période compliquée. Qu'est-ce que cette reprise a changé dans votre rapport à la scène ? Oula, oui, c'est un peu tout bouleversé parce que c'est un métier que j'aurais pas dû reprendre normalement. Donc du coup, c'est un truc, oui, il y a un côté un peu miraculeux, quoi. On mesure un peu sa chance. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et est-ce que vous retrouvez le public après cette pause, a remis quelque chose en mouvement dans votre manière de chanter ou d'écrire ? Oui, je crois, mais ça avait commencé avec Simplifier en fait, enfin de vouloir tout reprendre le métier à zéro, quoi. C'est-à-dire tout composer. Enfin, je composais généralement, mais tout jouer, tout écrire à la maison, quoi. Et en fait, être tout seul et empiler des pistes et faire quelque chose de le plus simple possible, quoi. En fait, c'était l'idée. Et surtout d'être vraiment complètement autonome. Et votre album s'appelle donc Simplifié. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce nom-là ? Alors, c'était au moment du mixage, il y avait quand même pas mal de pistes. Enfin, et le fait d'avoir appelé Simplifié avec Alexis Delongue, le mixeur, du coup, ça nous a donné la permission de supprimer tout ce qu'on voulait supprimer et voilà, de garder l'os, quoi, en fait, des morceaux. Est-ce que cet album marque une forme de retour à l'essentiel chez vous ? Ouais, c'est un drôle d'album parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est un album qui fait un peu peur à certaines personnes. Enfin, un certain grand public, on peut dire. Mais ce qui est chouette avec cet album, c'est que des collègues comme Dominica, Bertrand Belin, Yann Tiersen, enfin, toute une communauté de musiciens que je connais, enfin, on dit tout le bien qu'ils en pensaient, quoi, ce qui n'est pas du tout le cas à chaque album que j'ai pu faire depuis 30 ans, quoi. Donc c'était un peu, comment dire ça, j'avais l'impression de gagner des galons, quoi, en fait. Avec le recul, qu'est-ce que Simplifié raconte de vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il raconte de moi ? Je crois que c'est un album où, enfin, c'est toujours le problème du chanteur, en fait, c'est quand on utilise le jeu, on a toujours l'impression que c'est autobiographique, ce qui n'est pas forcément. Et cet album-là, ouais, j'ai l'impression qu'il me définit complètement ce que je suis devenu, quoi, après tout ce temps, quoi, en fait. Et le fait de faire tout à la maison, alors que Marie a plus d'années, c'est un peu au bout du monde là-bas, et ouais, être dans la nature en même temps, enfin, ouais, non, c'est un peu de la lévitation, quoi, en fait. C'est un album qui a été composé à l'endroit où j'aurais toujours voulu vivre, en fait, et j'y suis, quoi. Donc, ouais, c'est un album, enfin, de mon point de vue, qui plane. Cette tournée a fait naître un nouvel EP, le 426. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prolonger l'aventure de cette manière ? En fait, après le cancer des cordes vocales et tout ça, puis le fait de pouvoir reparler et rechanter, du coup, je me suis dit que si je partais en tournée, ça serait vraiment, comment dire ça, il fallait vraiment que je trouve une superbe équipe, quoi, en fait. Enfin, j'ai plus de 60 ans, je sais pas combien de tournées il me reste ou si je vais en faire encore indéfiniment, donc j'avais vraiment envie que ça soit bon, quoi, enfin, à mes oreilles, en tout cas. Puis, humainement, que ça soit excellent. Enfin, du coup, là, je travaille avec Stéphane Fromentin, qui est de Rennes, et Nicolas Méheux, quoi, et qui est du même coin, en fait. Et j'ai essayé, avec pas mal de musiciens, avec pas mal de gens, il y a des gens qui étaient vraiment très très bons, enfin, même tous les gens avec qui j'ai essayé de monter un groupe étaient bons, mais pas dans le goût de Simplifier, quoi. Et avec Nicolas et Stéphane, ouais, c'était tellement chouette de faire de la musique ensemble. Je voulais laisser une trace, quoi. C'est pour ça qu'on a fait ce 4 titres. Pour pas que ce soit une tournée qui s'évanouisse, on est tous un petit objet, quoi. Alors pourquoi le choix de ces titres dans l'EP ? Comment dire ça ? C'est les titres les moins méconnus, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est un peu des titres symboliques, quoi, enfin, qui avec différentes périodes d'en faire le même matériau. On vous décrit souvent comme un auteur-compositeur aussi lettré que provocateur. Vous vous reconnaissez dans cette image ? Lettré, il y a un côté... j'aime bien les bouquins, quoi. Mais lettré, ça fait un peu du snob, quand même.
et provocateur. Ouais, ça c'est de famille, quoi, en fait. Ouais, il y a toujours ce plaisir de la provocation, quoi, en fait. C'est marrant, ça a toujours été comme ça. C'est peut-être pour ça que c'est de la musique, parce que dans le monde du travail, ça, je me rendais compte que ça passait pas tout le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous guide le plus? C'est le texte, la mélodie ou alors c'est jouer le morceau? Ah ouais, non, c'est jouer vraiment le morceau. Ouais, Enfin, c'est le vraiment moment jouer. au gaga, quoi, la scène. Enfin, comment on continuerait pas ce métier et du coup, ce côté un peu délirant où on est sur scène, enfin, c'est pas exclusivement tous les musiciens vous raconteront qu'un concert d'1h30, on a l'impression qu'on est resté un quart d'heure ou 20 minutes sur scène. Quoi. Donc ça veut bien dire qu'il se passe un drôle de truc hein, Et c'est vraiment la relation avec le public. Ouais, je sais pas si c'est tout l'ensemble, quoi, le son, la lumière, la relation avec le public, le fait que ça soit pas normal, quoi, en fait. Enfin, c'est pas normal de monter sur scène sous des loupiottes, quoi, en fait. Et est-ce que l'écriture, ça reste quand même pour vous un moyen de se recentrer sur vous-même, comme une mise à l'écart des autres? Ou alors au contraire, c'est un moment où vous pensez à votre public? Ouais, non, je pense jamais au public, en fait, parce que ça a jamais... Ah, comment dire ça? Ouais, non. Je pense que si je commence à penser au public, je vais faire vraiment des choses pas bien, quoi, en fait. Enfin, Ouais, vous préférez écrire pour vous, en fait. il y avait eu un drôle de truc à une époque, c'est la maison de disques me demandait si je pouvais pas faire un single, tout ça, et du coup j'avais répondu la facture d'électricité, mais en provocation justement, Ouais. et je crois que c'est le seul morceau à peu près qui soit passé sur les radios commerciales, et je suis pas sûr que c'est ce que j'ai envie de faire, quoi, en fait. Enfin, je suis pas sûr du tout. Et alors le 12 mai prochain, je le rappelle, vous êtes à Rennes. Qu'est-ce que vous recherchez de cette date? De l'intimité, de la fête ou même les deux? La fête, on la fait souvent après les concerts, mais pendant, non. Mais et le truc de la fête, non, je suis pas quelqu'un de festif, mais par contre, ce qui est plutôt rassurant à mon âge, c'est de voir les gens après le concert avec le sourire, quoi. En fait, c'est même pendant, donc ça c'est quelque chose dont j'avais pas conscience auparavant. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche. Ouais, avec le temps, vous préférez encore plus cette relation avec le public? Oui, parce qu'au départ, c'était un peu compliqué, quoi, en fait. J'avais envie d'aller contre le public, quoi, en fait. Enfin, je voyais le public comme un ennemi. Ah oui, c'est vrai, c'est étonnant. Ah oui, vraiment. Ouais, non. Mais je partais en guerre aussi d'une certaine façon, quoi, en fait. Mais alors, comment vous l'expliquez de partir en guerre contre le public comme ça? Ah, parce que j'étais pas là pour plaire au plus grand nombre, quoi. C'est quelque chose qui m'effrayait. Il y a déjà 30 ans. Tous les concerts que j'aimais dans ma vie, tout ça, tout s'est passé en club et dans les petits endroits, quoi, en fait. Et tout d'un coup, tu te retrouves à jouer devant de plus en plus de monde et j'étais pas sûr de m'y retrouver parce que j'avais largué tout le monde du travail. Enfin, je m'étais vraiment foutu dans la merde pour la musique et c'était pour jouer dans des zéniths, quoi, en fait, hein, du tout. Eh ben, merci beaucoup Christophe Miossec. On vous retrouve en concert le 12 mai prochain au MEM, le Magic Mirror de Rennes. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site de radiolaser.fr.